il y a un petit peu moins de vent quand même, mais la mer elle est toujours aussi cassante là. Tu vois, là, je viens de faire un virement de bord parce que j'avais pas le vent dans la direction que je voulais. Et de toute façon, il faut bien régasser. Et bah, faire un virement là-dedans, c'est pas simple parce que t'as tout le matos à transvaser. Et bah là, si après, il faut que tu fasses ton virement. Et là, il y a un 3 bons mètres et très court. Donc, tu fais des sauts de vagues là. Mais écoute, le bateau, oui, j'ai toujours pas d'info au vent. Donc, je te laisse imaginer que faire du prêt là, du prêt serré dans 25 nœuds de vent, contre la planète, t'as la télécommande dans la main en fait et tu fais plus 1, -1, plus 1, -1 et parfois bah, le bateau il se met en contre et tu fais un petit 360. Donc c'est pas idéal pour la performance mais je pensais que ça allait être pire. Et je vais essayer de trouver une solution quand ça se calmera parce que voilà c'est n'importe quoi. Je voulais m'arrêter aux îles là mais c'était compliqué de passer dans les îles là, c'est toujours le bordel les îles et j'étais déjà bien en train de perdre du terrain par rapport aux copains de devant donc je me suis dit écoute, on verra ça plus tard. Physiquement, j'ai eu la chance d'être à 100% en forme là, j'ai rien du tout qui coche, donc ça c'est quand même top. Enfin, je suis tombé quelques fois dans le bateau, c'est assez violent mais je me suis pas fait mal, donc je touche pas de bois là sur le bateau, j'espère que ça va continuer comme ça. Et moralement, non, écoute moi, faire du prêt, il faut faire du prêt et que la régate ça me dérange pas du tout. Après c'est le fait que les petits copains qui soient partis un petit peu devant là, ça me tiraille un peu parce que je suis un peu tiraillé entre d'un côté voir les copains qui abandonnent parce que les conditions sont dures et qui cassent leur mât, qui cassent leur machin. Et donc d'un côté ça et de l'autre côté se dire bah peut-être qu'il faut plus tirer sur le bateau encore pour réussir à être devant. Moi j'ai fait un compromis il y a 2 jours là de pas aller dans le plus dur de la grosse dépression. Bah, c'est là que j'ai perdu pas mal de place. Alors que finalement sinon il y en a qui sont passés, après il y en a 2 ou 3 qui sont pas passés encore. Et sinon moralement faire du prêt ça me dérange pas tant que ça. C'est plus la compétition qui me donne envie de pouvoir revenir un peu au contact quoi. Bah, j'ai envie de dire, tant que la ligne d'arrivée elle est pas passée, il n'y a rien qui est fait. Après, c'est sûr qu'ils ont pris une bonne avance. En fait, hier, dans les Açores, ça partait par devant et même c'est revenu par en dessous. Là, il y a Antoine et Alberto qui étaient derrière et en dessous. Ils ont réussi à glisser sous les îles alors que moi, avec Axel, là, on est resté un peu tanké là-dedans, quoi. Donc et après, les autres, pendant que nous, on tirait des bords pour essayer de sortir de là, les autres, ils avançaient tout droit et ils nous mettaient 8-9 000 taser. Donc là, c'est sûr que c'est parti par devant. Là, après, il va y avoir une zone de molle à contourner ou à traverser. Là, ça peut regrouper un petit peu. Par contre, je suis assez conscient que du fait que le premier qui envoie le spi là dans le lui, c'est sûr qu'il va allonger la route aussi, quoi. Et là, on va faire du prêt, là, on tire encore des bords là pendant quelques temps. Après, ça va ouvrir un peu sous Génac, je pense. Et après, on va envoyer le spi pour passer l'anticyclone dorsal. Là, je sais pas exactement ce que c'est, là, la zone de vol. Et normalement, ça devrait passer après pour être sous spi, quoi. Mais là, j'étais nul en dos devant moi. En fait, on se rend pas compte parce que les images qu'on envoie, ça a pris tout dans la mer. Et là, mon bateau, j'ai plus monter et descendre que d'avancer, en fait. Bon, après, ce que je me suis fait la réflexion ce matin, il faut pas oublier, c'est que les voiles, c'est un peu comme les enfants. Hein. Petite voile, petit problème. Grosse voile, gros problème. Hein. Quand on part en vrille avec le grand spi, tu peux aussi faire des problèmes. Hein. Donc voilà, on va pas créer l'histoire une fois qu'on aura les spi envoyés. Je sais qu'il y aura 7-8 jours derrière, donc la moitié de la course. Et si la lisée monte et qu'il est soutenu, ça peut aussi faire des petites sorties de piste un peu sympa à essayer de gérer. Alors après, voilà, je vais juste finir sur cette note-là. Moi, pour l'instant, c'est sympa. Nous, on a conçu ce bateau avec l'objectif de faire de la route du Rhum, mais plutôt portant. Un bateau qui était plutôt pensé pour les Sunbelt CP. Bon, il s'en sort pas trop mal au près, mais pour l'instant, il est pas dans son range de design.